Bonjour, je suis Diati Diallo, j'ai écrit 2 secondes d'air qui brûle et vous êtes bien sur le courrier de l'Atlas. Le déclic de l'écriture, c'était les espaces. J'avais envie de parler de certains espaces de la ville qu'on dénigre, certains espaces de la ville qui sont mis au banc. J'avais envie de parler de ces espaces et aussi de parler de celles et ceux qui les occupent, de ce qu'il est possible d'y faire. Sur la question des violences policières, elles sont arrivées beaucoup plus tard en fait dans la création de l'histoire. L'idée, c'était aussi de comprendre qui on est dans ces espaces-là et qui y vit et comment on y vit et comment on n'y vit pas aussi, comment on y est empêché de vivre. Je me suis intéressée à la question des violences policières à laquelle j'étais déjà sensibilisée par d'autres aspects de ma vie et je me suis dit ok, il y a des jeunes garçons aujourd'hui en France qui n'ont pas la possibilité de déambuler dans ces espaces, de rester dans ces espaces, de se reposer dans ces espaces, de jouer, de se sociabiliser dans ces espaces comme le feraient d'autres personnes. Et quand on essaie de comprendre, quand on cherche à comprendre pourquoi, on en revient vite à remonter la trace des interventions des forces de l'ordre. Oui, je porte un t-shirt qui demande justice pour Ibo. Ibo, c'est Ibrahim Abba, un jeune biker qui a été tué par la police il y a quelques années. Et aujourd'hui, sa famille demande des comptes, demande à obtenir la vérité et la justice pour comprendre si cette mort aurait pu être évitée. Elle cherche notamment à pouvoir consulter des vidéos de surveillance qui ont été filmées ce jour-là en vue de comprendre le déroulé des événements et d'obtenir la justice pour leur frère ou leur fils. Voilà. Mais moi j'invite effectivement tout le monde à être un tout petit peu attentif aux trajectoires des voitures de police, à observer déjà juste la présence policière dans l'espace public. Rien qu'à observer, en tout cas moi je vois plusieurs fois par semaine des jeunes qui s'inscrivent dans la même tranche d'âge et qui proviennent du même continent, se faire malheureusement contrôler à reprise. Donc c'est des choses qui sont sous nos yeux, très clairement. C'est un processus de harcèlement, parce que quand c'est 5 fois par jour, plusieurs fois par semaine, quand c'est de l'ordre moral, physique, mais aussi financier, par le nombre d'amendes distribuées, etc., on comprend qu'en fait c'est quelque chose dont il est difficile de réchapper. Moi, la littérature et la fiction particulièrement, ça m'a vraiment permis de conscientiser certaines problématiques et puis me créer un imaginaire politique aussi. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer quelque chose aussi qui peut-être permettrait d'accéder d'une autre manière que les sciences humaines ou que le discours médiatique à ces problématiques-là de violence policière notamment.